Toujours de belles histoires à émouvoir le public, mais aussi des scènes écœurantes et surprenantes à nous faire tirer des leçons de la vie. C'est l'œuvre des écrivains africains que nous avons plaisir à recevoir chaque semaine sur les antennes de Source Africa. C'est dans Africa Livre, vous y êtes. Bonjour et bienvenue. Une nouvelle œuvre est au centre de ce rendez-vous littéraire. C'est un roman de 120 pages qui nous retrace la vie à la fois reluisante et triste d'une famille africaine. Alors, l'univers, dans sa bonté, leur a tout offert pour être heureux, mais par un seul geste, un seul acte, une seule envie, l'homme a tout démoli et donné un autre sens à cette vie de bonheur que connaissait son foyer. Alors, comment comprendre qu'un homme comblé et une femme battante puissent donc finir leur vie de façon tragique en laissant bien sûr à leur progéniture un héritage douloureux dont le nom le plus célèbre est bien sûr le mal du siècle ou encore le tueur silencieux. L'auteur de ce roman donc nous propose des personnages de haut niveau qui sont l'expression du courage mais dont la vie va s'achever dans le regret et la désolation, arrachant parfois des larmes aux lecteurs que nous sommes. L'œuvre, le joyau littéraire donc s'intitule L'héritage de Sandvignara et donc l'auteur Kassim Koné est sur le plateau d'Africa Livre. Kassim Koné, bonjour. Bonjour Jean-Christophe. Bienvenue en plein cœur d'Africa Livre. Merci beaucoup. Le plaisir est total pour nous de vous recevoir aujourd'hui pour ce rendez-vous littéraire. Merci. Alors, Kassim Koné, vous êtes donc né à Morondo en Côte d'Ivoire. Alors, dites-nous, c'est où Morondo en Côte d'Ivoire ici? Morondo est situé sur l'axe principal Boundiali-Séguéla. D'accord. Nous sommes à 75 km de Boundiali. D'accord. Et à 109 km, si je ne me trompe, de Séguéla. D'accord. Alors, après vos études secondaires, vous optez pour des études commerciales, sanctionnées par un brevet de technicien supérieur, le BTS bien sûr, en action commerciale force de vente. Alors, quand on a un BTS en action commerciale force de vente, à quoi on est destiné, monsieur Kassim Koné? Pour répondre à cette question, je veux d'abord montrer que nous parlons là du produit. C'est cela. Voilà. L'action commerciale force de vente parle de la vie du produit, parce que le produit a une vie. Il y a la conception, il y a la fabrication et il y a sa mise en vente sur le marché. D'accord. Et donc toutes ces étapes nous concernent directement. D'accord. Voilà. Et actuellement, vous êtes le gérant d'une structure privée à Abidjan. Bien sûr. Et la plume, vous l'avez constamment en main pour nous sortir de belles œuvres comme celle que nous avons ici, l'héritage de Sandvignara. Alors, cette œuvre est subdivisée en 3 chapitres et c'est l'histoire d'un couple. Voilà, monsieur Vamoussa, son épouse et ses 5 enfants, dont le dernier s'appellera Sandvignara. Le chapitre 1, c'est le baptême de Sandvignara. La première question qui saute, n'est-ce pas, aux yeux de ceux que nous suivent sur Source Africa, c'est le sens de Sandvignara. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Kassim Koné? Sandvignara n'a pas une signification particulière. D'accord. J'ai voulu donc donner une histoire exceptionnelle et donc j'ai cherché un nom qui pouvait peut-être marquer. Et ce nom-là, je l'ai tiré d'un conte. Un conte africain, bien sûr. Bien sûr, un conte africain. D'accord. Voilà. Alors, vous présentez donc un père ici, un riche homme, voilà, totalement déconnecté des problèmes du village depuis la mort de ses parents et surtout depuis l'obtention de ses premiers chèques, monsieur Kassim Koné. Alors, est-ce à dire que l'aisance sociale éloigne les cadres de leur origine, de leur région d'origine, monsieur Kassim Koné? Oui, il y a beaucoup de choses qui expliquent ça. Parce que quand vous connaissez déjà le succès, il y a beaucoup de choses qui traversent votre tête. D'accord. Il y a le phénomène que nous connaissons tous en Afrique de la sorcellerie. C'est cela. Ce qui fait que les cadres, une fois qu'ils connaissent le succès, ils s'éloignent de plus en plus de leur village. Voilà. Est-ce vraiment la solution? La bénédiction, la grâce est venue du village pour Bien que vous soyez ce sûr. que vous êtes. Alors, tournez-nous à ce village-là. Est-ce que ça ne coupe pas, n'est-ce pas, cette grâce-là avec vos origines aussi? Je pense, mais c'est ce qu'ils ignorent en fait. Sinon, je ne peux pas comprendre que
une personne qui vous a donné la vie et qu'on vienne vous dire demain que c'est cette personne-là qui veut vous ôter cette vie-là, ben moi je pense que si j'étais à leur place, si c'est cette personne qui m'a donné la vie qui doit m'ôter la vie, moi je n'hésiterais pas à revenir à la source. Voilà. Et c'est ça, Africa Livre, hein. L'auteur est africain, donc les problèmes sont ancrés dans les valeurs africaines. C'est le constat que vous ferez chaque fois que nous serons ici avec un auteur de chez nous. Alors, son frère Tiemoko, le père en question, Vamoussa, a un frère Tiemoko qui est en proie donc à d'énormes difficultés au village. Hein. Il décide de se rendre bien sûr dans la capitale, chez son frère Vamoussa, d'accord. Alors, pourquoi plutôt Tiemoko n'est-il pas le bienvenu chez Vamoussa? Alors, que redoute ce frère, n'est-ce pas, qui aurait pu être fier de se voir sollicité par son consanguin venu le voir, M. Kassim Kone? Ben, vous venez de dire tout à l'heure qu'il s'agit de son frère. Oui. Alors, depuis leur naissance jusqu'à aujourd'hui, je pense bien qu'ils se connaissent. Oui. Et donc, chacun sait de quoi l'autre est capable. Mais je crois que je laisserai le soin au lecteur de lire et de voir pourquoi il y avait cette méfiance-là entre ces deux frères. D'accord. Et là, c'est le suspense de l'auteur, n'est-ce pas, au lecteur. On ouvre le livre et commence le voyage tout de suite dans les méandres de ce joyau littéraire. Et on part à la page 24, Monsieur Kassim Kone. Alors, vous écrivez ceci, que je lis rapidement. Oui. Ces citadins pensent que tous les villageois qui débarquent en ville amènent avec eux la science mystique afin de les nuire. Alors, les hommes ont tout en ville pour mieux raffermir leur foi en Allah, le Créateur suprême. Alors, et ces citadins vont même à penser que les morts sont pour la plupart du temps le fait des esprits maléfiques. Cette considération fait qu'ils ne se rendent plus dans leur propre village, encore moins permettre à leurs enfants de se familiariser avec les valeurs fondamentales qu'on y trouve, sous prétexte que les sorciers s'offriront leur chair en festin. Alors, Monsieur Kassim Kone, une situation exceptionnelle liée à la vie de Vamoussa ou une généralité vécue par tous les cadres africains? Ben, c'est une généralité liée à tous les cadres africains. D'accord. Ouais. Et chose bizarre, comme je l'ai souligné, comme eux-mêmes ils refusent leur propre village, alors quand le villageois fait l'effort de venir vers eux, ben, vous voyez bien comment il est catégorisé. C'est-à-dire qu'il a son gobelet, il a tout ce dont il doit utiliser pendant son séjour, et une fois qu'il plie barrage, je l'ai si bien souligné, ces choses retournent à la poubelle. Alors donc vous voyez la méfiance que ces personnes-là portent vis-à-vis de ceux qui ont été à l'origine même de leur vie. C'est malheureux, et vraiment je crois que c'est regrettable, c'est tout ce que je peux dire. Ok, et l'histoire devient encore plus belle lorsque naît le 5e enfant du couple Vamoussa. L'enfant s'appelle Sandignara, d'accord? Et le baptême de Sandignara a été fait avec faste, en présence des plus hautes autorités du pays. Alors, qu'est-ce que le père voulait donc démontrer à travers cette ostentation juste pour un baptême, Monsieur Kassim Kone? Ben, je l'ai dit tantôt que j'ai voulu montrer que le sida n'était pas une histoire de pauvres personnes. C'est cela. Alors, il a d'abord voulu montrer l'étendue de sa richesse, sa réussite sociale et autres. Voilà. D'accord. Et vous voyez que quelques jours après la fête, n'est-ce pas, le nuage très sombre va commencer à tomber sur la vie de ce couple heureux. Mademoiselle Nathalie, l'amante de Vamoussa, le riche entrepreneur, n'est-ce pas, la maîtresse de l'homme en question, est déclarée séropositive. Mais elle va cacher l'information pendant longtemps. Alors, d'abord, première question, pour quelle raison votre personnage Nathalie fait un black-out total sur son statut sérologique? Ben, c'était ça. Quand dans la société, une personne était déclarée séropositive, elle devenait une personne mise à part. C'est cela. On le rejetait. Et ça faisait que les individus, pour ne pas dire les citoyens, avaient donc peur que leur statut réel soit mis au jour. C'est cela. Vous comprenez? Parce que si chacun doit se méfier de moi, je crois que c'est pas intéressant. Alors si je préfère rester dans l'anonymat total, je crois que je peux mieux vivre avec ma maladie, et peut-être même éviter toutes ces tracasseries de la société. C'est cela. Et donc juste la peur de la stigmatisation. Hein? Je pense bien. D'accord. Vous avez tout trouvé. Et quand le voyage continue et qu'on rebondit pour retomber à la page 59, voici ce que vous laissez au lecteur. Elle ne croyait plus à ses féticheurs.
et guérisseurs qui clamaient sur toutes les ondes détenir un remède contre cette pandémie qui ne cessait d'endeuiller les familles depuis de nombreuses années. Elle en voulait à ces nombreux scientifiques qui, dans leurs blouses blanches, s'enfermaient dans les laboratoires à manipuler sans cesse les microscopes et autres appareillages, à attendre les réactions que produirait telle solution sur telle autre. Enfin, elle avait du mépris pour la gente masculine qui perdait tout contrôle face aux belles demoiselles, à l'instar des loups affamés flairant une odeur de charogne. Ils sont comme des bêtes qui, à la vue de femelles en chaleur, ne font plus attention aux chasseurs, les ayant dans son viseur, prêts à en découdre avec leur vie. Monsieur Kassim Kone, oui. Pourquoi votre personnage Nathalie, déclarée séropositive, dans sa situation, accuse, n'est-ce pas, 3 entités, les guérisseurs, les scientifiques et la gente masculine? Ben, je pense que ce n'est pas une accusation en tant que telle, mais c'est la déception qu'elle a eue en les fréquentant. C'est tout. Parce que pour elle, là, il fallait que... Il y a longtemps que cette histoire de sida existe. Pour elle, donc, il fallait que les chercheurs s'activent à trouver un remède rapide, n'est-ce pas? Et puis, quand ce n'est pas le cas chez les scientifiques, elle va donc vers les féticheurs, mais là-bas encore c'est le statu quo. Il n'y a pas de remède, on ne fait que dépenser, et finalement elle avait marre de tout ça. Et quand elle pense qu'il y a la vie qui l'attend, il y a Vamoussa qui l'attend, etc., elle veut vraiment recourir à une guérison rapide pour pouvoir vraiment s'intégrer encore dans la vie, chose qui est vraiment impossible. D'accord. Est-ce que c'est la faute aux scientifiques s'ils n'arrivent pas à trouver la solution? Est-ce que c'est la faute aux guérisseurs s'ils n'arrivent pas à aller au bout de la maladie? Et donc, il n'y a pas d'accusation à faire? Il n'y a pas d'accusation, malheureusement. Voilà. Il n'y a pas d'accusation. D'accord. Et on se met d'accord là-dessus. Et vous, dans le livre, plutôt que la lutte contre la maladie, voilà ce que votre auteur, votre personnage Nathalie, offre comme solution à son mal, à la page 64. Nous y allons très rapidement. Vous écrivez ceci, monsieur Kassim Kone. Yamoussa et Nathalie retrouvaient leur duplex tout épuisé. Après le dîner, Vamoussa se dirigea droit dans la chambre. Il en ressortit quelques minutes plus tard, muni d'un billet d'avion via Las Palmas, qu'il tendit à Nathalie, affalée dans le divan. Alors, à la vue de ce cadeau, elle sursauta de sa couchette et se jeta au cou de son chéri qui fut ébranlé par cette joie soudaine. Elle le couvrit de baisers avant de s'asseoir, l'air tout heureuse. La femme malheureuse se rend à la plage donc avec l'homme en question. Et l'homme qu'elle condamnait hier est aujourd'hui chéri. Alors, est-ce que les cadeaux sont de vrais appâts, n'est-ce pas, pour changer l'état d'esprit d'une femme en difficulté? Je pense bien. Je pense bien parce que Nathalie avait une préoccupation profonde. Et à travers ce cadeau, elle voyait là déjà un éloignement. Donc c'est tout à fait normal, sa réaction face au cadeau. Oui. Voilà. Le cadeau qui est le voyage, n'est-ce pas? Tout à fait. Certains lecteurs appellent cela un débarras et non pas un cadeau. Est-ce que M. Vamoussa, qui savait bien sûr que son amante est infectée, n'était pas en train de se débarrasser d'elle en l'envoyant à Las Palmas pour vivre une nouvelle vie heureuse derrière elle? Ben, on parlerait de débarras s'il savait qu'elle souffrait de sida. Ah, d'accord. Donc pour moi, ce n'est pas un débarras. D'accord. Mais Vamoussa avait soupçonné un certain changement dans la vie quotidienne de Nathalie. Et donc, pour lui permettre de se ranger, de mettre les idées en ordre et de revenir pour reprendre leur relation là où ils avaient arrêté, alors la solution qu'il a trouvée à ce problème-là, c'était de lui permettre de s'évader un peu. D'accord. Voilà. Et malheureusement, l'évasion à Las Palmas n'a pas été une solution. Nathalie s'est finalement donné la mort en laissant une lettre à son amant, M. Vamoussa. Pourquoi la mort plutôt que le courage pour lutter contre ce qu'on vit, monsieur Kassim Kone? Ben, c'est un peu regrettable, mais j'allais dire que c'est aussi irresponsable, parce que aujourd'hui, avec l'évolution de la science, je crois qu'il y a une solution pour cette maladie-là. Et donc, se donner la mort, moi je pense que c'est de l'irresponsabilité. Et quand vous lisez un peu l'héritage de Samuyara, vous verrez quelque part que Vamoussa lui-même, quand il va être au courant de son état, va conseiller même à les malades à ne pas opter pour cette solution. C'est cela. Voilà, parce qu'il faut
se donner les chances de profiter de cette vie. C'est cela. Voilà. D'accord. Et comme vous l'avez dit, finalement, Vamoussa fera son test de dépistage et son statut sérologique déclarera donc qu'il est infecté, lui aussi. Oui. D'accord. Et finalement, lui, grand intellectuel, n'est-ce pas, grand homme d'affaires, qui a de grandes relations, n'ira pas à l'hôpital. Il va fuir l'hôpital et s'orienter vers les guérisseurs traditionnels. Alors pourquoi opter pour la tradition pendant que la médecine a les moyens de lutter contre cette pandémie et prolonger la vie des porteurs de ce virus-là? Je pense bien que c'est le désespoir qui l'a amené à cela. D'accord. Voyez-vous, il y a des situations, quand on se retrouve devant, on ne peut plus réfléchir. N'est-ce pas? Donc, cet état d'intellectuel vous quitte aussitôt. Et la solution qui vous vient automatiquement, c'est celle que vous mettez en application. Vamoussa avait tellement entendu parler de ces guérisseurs-là, et partout on lui disait que ces guérisseurs avaient un remède pour ça, puisqu'il avait constaté un peu l'impuissance des scientifiques face à cette pandémie-là. Et donc, directement, il n'a plus eu de choix, il a opté pour ce choix. Il est allé, je crois, au Ghana pour aller rencontrer les guérisseurs. Oui. Et finalement, on se pose la question, M. Kassim Kone. Alors, si le statut sérologique, le test de dépistage qu'on fait, s'il doit conduire à la mort, voilà. Si connaître son statut sérologique doit nous conduire, n'est-ce pas, à la mort, est-ce que ça vaut la peine d'encourager le test de dépistage finalement? N'est-il pas mieux de vivre avec la séro-ignorance ou encore prolonger sa vie? Une question banale. Oui, mais moi, là-dessus, je pense qu'il est mieux de connaître sa sérologie. D'accord. Ouais. Si j'étais à leur place, c'est ce que j'aurais fait. Et au même moment où je connais cette sérologie, il serait intéressant pour moi de chercher les voies et moyens pour pouvoir me soigner. C'est encore mieux. Parce qu'il ne faut pas tout à fait perdre espoir. On ne sait jamais. Sait-on jamais? Et je crois que l'interrogation, je l'ai posée un peu plus devant. Voilà. D'accord. Et finalement, l'épée de Damoclès qui planait sur la vie de la famille, donc Vamoussa, va se faire voir, n'est-ce pas, de façon totale. Donc, M. Vamoussa est infecté, son épouse pique une crise cardiaque, elle s'en va, brusquement. Et le statut sérologique de son fils est aussi connu. Le fils, le jeune Sanvignara, promis à un avenir radieux, est aussi infecté. Alors, la seule tomate pourrie qui était la conduite de M. Vamoussa va donc infecter tout le panier de la famille et c'est la désolation, la déchéance totale. Alors, pourquoi donnez-vous une telle fin, une fin aussi tragique à une famille qui a brillé de mille feux, M. Kassim Kone? Merci beaucoup. Vous savez que quand vous êtes écrivain, vous avez une responsabilité. Vous avez un message à véhiculer. Et ce message-là, il faut amener les lecteurs à le comprendre. Et pour cela, nous nous servons la plupart du temps des mots. Même si ces mots doivent pénétrer le lecteur, même si cela doit réveiller sa grande sensibilité, mais nous n'avons pas d'autre choix que d'utiliser ces mots pour leur dire la vérité, la réalité auxquelles ils peuvent être confrontés quand ils ont souvent un écart de comportement. Je crois que c'est important pour moi. Et seulement que finalement, vers la fin, vous plongez les lecteurs que nous sommes dans une sorte de mare, de larmes totales. Allons-y voir donc à la page 109, vous vous rendrez compte, M. Kassim Kone. Mes chers enfants, et là, c'est M. Vamoussa qui parle, dans les dernières heures de sa vie. Mes chers enfants, peut-être que vous ne me trouverez plus dans ce monde à votre retour. Je serai sans doute déjà en Sévélie. Ces quelques mots, je vous les laisse en guise de lettre d'adieu. Vous trouverez ici votre petit frère Sanvignara, notre dernier, votre mère et moi. Je vous demande de prendre soin de lui, car il n'est pas comme vous. Aidez-le à supporter le bagage que je lui ai confié. D'un autre côté, sachez que le seul tort que j'ai bien pu vous faire, c'est de vouloir donc vous protéger contre mes frères et sœurs de mon village. Aujourd'hui, je réalise avec amertume qu'un arbre sans racines ne tient pas assez longtemps. Alors, trouvez-vous des racines. Et il continue, ne vous méprenez pas sur la vie, d'accord, car un homme reste un homme, quel que soit son rang social, sa fortune, sa force. Il finira toujours comme les autres hommes. Monsieur Kassim Kone, quelles leçons les lecteurs que nous sommes devons-nous garder à l'esprit après avoir lu ce passage aussi douloureux? Tout à fait. D'abord, je vais préciser que je suis un Africain. D'accord.
et je suis un peu rattaché à la fibre familiale. Depuis que je suis né, c'est ce que j'ai vu. Et puis, Vamoussa, je pense qu'il est mieux placé aujourd'hui pour donner ce genre de conseils à ses enfants. Parce que lui-même aura été un exemple de ce problème africain. Une fois qu'il a fait fortune, il a tourné dos carrément à ses parents. Et aujourd'hui, il pense que ce n'était pas la solution au problème. Il devait plutôt venir vers eux. Mais au lieu de se retirer totalement de ses parents, il a aussi ajouté ses enfants à cela. C'est-à-dire qu'il s'est retiré. Il n'a même pas laissé la chance à ses enfants de venir vers la source pour venir connaître leur vraie famille. C'est cela. Et puis, vous ne savez pas qu'aujourd'hui, quand vous n'avez pas d'identité réelle dans cette société-là, vous promenez comme ça dans le vide, comme un mouton sans propriétaire. Excusez-moi du thème, mais c'est en fait ça. Et donc, la leçon que je vais donner en réalité aux gens, c'est que, quelle que soit votre réussite sociale, quelle que soit votre fortune, il faut toujours considérer vos parents comme vos parents. C'est cela. Parce qu'il n'y a que eux qui vous ont fait. Et ce n'est pas parce que vous avez reçu que vous allez leur tourner le dos. Je pense bien que vous devez partager le fruit de votre réussite avec eux. C'est cela. Et là, c'est une très belle leçon offerte donc par l'écrivain que vous êtes. Madame, monsieur, vous arrivez à l'instant sur Source Africa, en plein cœur d'Africa Livre. C'est le rendez-vous littéraire de votre chaîne. Et nous sommes avec l'auteur Kassim Kone. Le voyage a lieu dans ce livre intitulé « L'héritage de Sandvignara ». Alors, monsieur Kassim Kone, au départ, le couple Vamoussa avait un équilibre à respecter, d'accord? Équilibre qui a été rompu par un comportement, celui de Vamoussa lui-même. Alors, qu'est-ce qui peut conduire un haut cadre comblé par une femme battante, sérieuse, attentionnée? Qu'est-ce qui peut le conduire donc à tomber dans l'infidélité pour détruire toute sa famille? Est-ce que l'infidélité est congénitale aux hommes au rang social élevé? Bon, je ne sais pas si c'est congénital, mais Vamoussa même le dit dans son ouvrage. Après, il s'est posé la question de savoir pourquoi n'a-t-il pas écouté son instinct ce jour-là. Pourquoi il est allé vers Nathalie. Donc vous voyez là que ce n'était pas de son gré de vouloir tromper sa femme, mais c'est arrivé comme ça et il est allé comme ça et puis bon, malheureusement tout est arrivé. Et donc l'équilibre du foyer, qu'est-ce qui était la force de l'équilibre de ce foyer pendant plusieurs années? Est-ce l'argent qu'avait donc M. Vamoussa? Est-ce l'ensemble de leurs relations humaines dans la ville où ils étaient, n'est-ce pas, leur position sociale, ou le caractère de la femme? Qu'est-ce qui était la base de ce bel équilibre qu'on a vécu dans ce foyer pendant longtemps? Je pense que c'est l'éducation de Maferima. D'accord, Maferima, l'épouse de Vamoussa. Voilà, tout à fait. D'accord. Elle a eu une bonne éducation. Elle a été élevée comme une vraie femme africaine. Et au moment où Vamoussa venait l'apprendre, elle ne connaissait pas d'autre homme que Vamoussa. Et donc les conseils que ses parents lui ont donnés dans ce cas de figure-là, c'était vraiment de se réserver pour Vamoussa, de le respecter et de lui être serviable. Et je pense que souvent, ça c'est la richesse du foyer. Tout à fait. C'est ce que les gens souvent ignorent. Voilà. Tout à fait. Et une thématique aussi intéressante que vous soulevez dans le livre ici, c'est les relations entre les hauts cadres et les problèmes de leur région. Monsieur Vamoussa ne participait pas aux réunions organisées au sujet des problèmes du village, d'accord? Les réunions du village, il n'y allait pas, et celles qui étaient aussi faites en ville par les ressortissants de son village, il n'y allait pas. Qu'est-ce qu'il reprochait à ces cadres qui se rassemblaient en ville pour donc débattre des questions liées au développement de la région? Vamoussa a commis une erreur. D'accord. Mais là-dessus, je pense bien que ce n'est pas parce qu'il y a le feu à la maison qu'il faut fuir sa maison. Il faut essayer d'éteindre le feu et de réorganiser la maison. Voilà. Être loin de ses frères du village n'était pas la solution. Il devait rester là, à participer aux réunions afin de cerner les vrais problèmes et essayer de trouver une solution. Mais je pense que après il est revenu à la comment on appelle, à la normale, parce qu'il a décidé même de participer à la construction d'un village qui avait lieu dans la région. Et bon, je crois que c'est un acte à louer. C'est cela.
D'accord. Et ce beau livre qui regorge d'une thématique riche et variée, dont le texte est aussi digeste pour sa qualité littéraire, le récit qui emballe, n'est-ce pas, par l'intrigue aussi passionnante. Alors, à quelle catégorie d'âge peut-on conseiller cette belle œuvre-là, Monsieur Kassim Koné? Ben, je pense que, n'étant pas professionnel, je pense qu'à partir de la 3e, c'est encore mieux. La classe de 3e, ouais, 4e, 3e, c'est encore mieux. D'accord. Parce que le sida reste un phénomène de jeunesse et je crois qu'à partir de la 4e, les enfants déjà sont plutôt intéressés par autre chose. Donc je crois qu'à partir de la 4e, ils peuvent s'en servir et ça peut leur donner beaucoup de leçons. D'accord. Et donc à la fin du livre, le fils Sanvignara en question, promis à une destinée rayonnante, deviendra un enfant dans la rue. Le fils du grand Vamoussa, l'entrepreneur, le riche entrepreneur, le fils de la dame Maferima, dévouée, battante, deviendra enfant de la rue. Une autre fin tragique. Et il sera bien sûr sauvé in extremis par quelqu'un qui va donc créer un rebondissement intéressant dans la vie du petit Sanvignara. Ça, c'est à lire pour ceux qui se procureront de cette œuvre-là dans la librairie. Nous sommes à la fin de ce rendez-vous littéraire. Quelles leçons retenons-nous en gros après fermeture de ce beau livre-là? C'est le mot de fin en même temps de l'auteur que vous êtes. Le mot de fin, d'abord, avant de procéder au remerciement, je voudrais demander aux gens d'écouter souvent leur instinct. Parce que je pense que si Vamoussa avait écouté son instinct, il n'allait pas donner beaucoup de chance à la vie qu'il a eue avec Maferima. Il allait peut-être l'ignorer et mener sa vie. Il allait rester tel qu'il était. Malheureusement, il a fait fi de ce que son instinct lui avait dit et il a plutôt écouté son corps qu'il a induit en erreur. Voilà. Après cela, je voudrais remercier tous les techniciens de la télé, Source Africa, pour tout le travail qu'ils abattent pour permettre aux écrivains que nous sommes d'émerger. Ceci dit, je n'oublie pas mes mamans. Parce que j'en ai 4. Malheureusement, il y a 2 qui sont plus de ce monde, mais il y a 2 qui sont là. En l'occurrence de Fofana Mana, ma mère biologique, et puis Kone Bakoro, sa grande sœur dans le foyer. Je voudrais aussi remercier tous les amis, tous les frères, à leur tête le chef de canton Kone Adama, et puis je n'oublie pas mes lecteurs, qui... Je crois sans eux, nous ne sommes pas. Bien sûr. Madame, Monsieur, l'œuvre de Kassim Koné est un véritable avertisseur sonore, n'est-ce pas, à tous les couples. Mieux, un carton rouge à tous les chefs de famille dont l'infidélité pourrait détruire toute la fortune sociale, la fortune morale, matérielle et spirituelle qu'ils auront construite durant toute leur vie. L'héritage, le vrai, donc à laisser à nos progénitures, ce n'est pas la désolation et le regret, mais une solide éducation morale et un avenir assuré. C'est cela. Bonne lecture donc de l'héritage de Sanvignara. Et retrouvons-nous très vite sur Source Africa avec un autre écrivain. Portez-vous bien.